Bonjour à tous. Alors, il a été la sage éminence grise de Martine Aubry pendant des années, ce polytechnicien, député socialiste. Et puis tout d'un coup, depuis quelque temps, il s'est métamorphosé en frondeur, déterminé à l'Assemblée nationale. Il dit que depuis que son épouse Anne Hidalgo a emporté la mairie de Paris, il se sent libre. Bonjour Jean-Marc Germain. Bonjour. Alors finalement, les frondeurs ont voté le budget rectificatif pour 2014. Aujourd'hui, dans les Échos, Manuel Valls en profite pour pousser ses feux, donner des gages au patronat. Vous n'avez pas de regrets finalement? Vous avez bien joué le rapport de force? Écoutez, quand on est député, il faut voter ce qui est bon et refuser ce qui ne l'est pas. Hier, nous avons voté une baisse d'impôts pour les ménages les plus modestes. C'est une demande que nous avons depuis 2 mois. On a obtenu gain de cause, donc je crois que ça n'aurait pas de sens de ne pas le voter. En revanche, le débat important arrive maintenant. C'est le débat sur la politique économique et sociale de la France pour les 3 ans à venir. Et là, nous portons sur le budget de la sécurité sociale. Sur le budget rectificatif de la sécurité sociale, nous portons une réorientation de la politique en disant qu'il faut aider les entreprises, bien sûr, mais le faire sur celles qui en ont réellement besoin, qui sont exposées à la concurrence internationale, et avec l'argent qu'on pourrait économiser en étant plus efficace, soutenir aussi les ménages, leur pouvoir d'achat et les collectivités locales, parce qu'aujourd'hui les entreprises nous disent, bien sûr il faut que je me modernise et aidez-moi à le faire, mais j'ai des problèmes de carnet de commandes. Et si on ne remplit pas les carnets de commandes, la croissance restera très faible et le chômage continuera à augmenter. Vous diriez que Manuel Valls est un Premier ministre qui écoute? Il écoute, mais il a tenu compte sur un certain nombre d'éléments. Je parlais des ménages modestes. Il a aussi augmenté un peu le nombre d'emplois d'avenir. Ça marche, et donc ça aide les jeunes à s'en sortir. Il faut le faire. Mais il est quand même assez raide dans ses positions, surtout quand il s'agit d'aider les entreprises, et plus souple quand il s'agit par exemple du compte pénibilité, où il est en train de le reporter à moitié d'1 an. Ça, c'est une bonne idée ou pas? Parce que c'est quand même le produit en plus de la négociation sociale, c'est le signal donné aux partenaires sociaux. Est-ce que c'est gênant, vous trouvez, à une semaine de la conférence sociale? Moi, je crois que la réforme, ça ne peut pas être pour les uns et pas pour les autres. Réformer, c'est progresser. On fait beaucoup de choses pour les entreprises, et tant mieux. Moi, je suis favorable à ce qu'on aide les entreprises à s'en sortir. Les entreprises et pas les chefs d'entreprise. C'est pour ça que je demande des contreparties chaque fois qu'il y a des aides. Mais c'est aussi progresser pour les salariés. Le compte pénibilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on a un métier usant, quand on est fatigué à 60 ans, on peut partir, on peut continuer à partir à 60 ans. C'est une très belle idée, ne la gâchons pas. De même que sur la loi logement, il y a eu des retours en arrière. Ça aussi, c'était un progrès de se dire qu'on ne peut pas être le pays au monde où les loyers sont les plus élevés dans les grandes villes, 2,5 fois de plus à Paris, à Lille qu'à Berlin. Donc le progrès, c'est vraiment de continuer dans tous les domaines. Et vous avez le sentiment que Manuel Valls, lui, continue à tracer sa route, détricote la loi Allure, reporte le compte pénibilité. Vous avez trouvé le bon modus vivendi ensemble pour faire avancer les choses? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même une série de bras de fer, gagnés d'un côté, perdus de l'autre, sans que ce soit forcément très constructif. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup d'écoute dans les face-à-face, notamment quand c'est dans son bureau à Matignon. Et moi, je l'en remercie parce que c'est déjà important d'échanger, de partager nos accords ou nos désaccords. En revanche, publiquement, effectivement, ça donne cette image qui n'est pas bonne. Moi, je souhaite qu'on puisse débattre aux yeux de tous les Français, mais surtout qu'après, on avance dans les solutions. Aujourd'hui, s'il n'y a pas ce tournant qui permet de marcher sur nos 2 jambes, celle des aides aux entreprises et celle des aides aux ménages, on va rester sur 2 ans de crise supplémentaire. Et ça, personne ne s'en remettra, ni la France, ni le Premier ministre, ni le Président de la République. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont quand même gagné la bataille de la communication? Les frondeurs, c'est quand même dans l'esprit de beaucoup de personnes, ceux qui peuvent peut-être faire chuter le gouvernement, la gauche, alors que Marine Le Pen progresse partout dans les élections. Est-ce que cette responsabilité-là est quelque chose de lourd quand on débat à l'Assemblée sur des sujets techniques, par exemple? Oui, parce que si vous voulez, on est tiraillé entre 2 éléments. L'un qui est soutenir le gouvernement auquel on appartient et dont on veut la réussite, et l'autre qui est faire ce qu'on croit être bon pour le pays. À un moment où on pense sincèrement, comme c'est mon cas, que ce n'est pas la même chose, alors effectivement on est dans une situation qui est un peu compliquée. Mais moi dans ces situations-là, même si j'aime ma famille politique, même si j'appartiens et je souhaite continuer à appartenir à cette famille politique, ma première déloyauté, avant même celle au président de la République et au Premier ministre, c'est vis-à-vis de mes électeurs, des engagements que j'ai envers eux, de ce que je crois bon pour le pays. La politique, elle est bonne pour le pays, la politique économique menée ou non?
Oui ou non? Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont pas bonnes. Et donc aujourd'hui, on me demande de voter des éléments qui n'étaient pas dans le programme présidentiel et que je pense pas bon pour le pays, non pas au sens que ça va être catastrophique, mais que ça permettra pas la sortie de la crise dans les 2 ans. Et donc dans ce cas-là, je dis que j'ai le devoir de ne pas voter ce qui m'est proposé. C'est ce que je ferai la semaine prochaine en ne votant pas la loi de financement de la sécurité sociale, parce que les avancées que j'estime fondamentales pour mon pays ne sont pas là, sauf si on avait une bonne surprise dans les heures qui viennent. Ce groupe de frondeurs, on a l'impression qu'il suscite un peu des appétits de ceux qui se verraient bien le diriger, peut-être une Cécile Duflot, un Arnaud Montebourg qui vous ménage. Est-ce qu'il y a des chefs légitimes comme l'un de ces deux-là, ou est-ce qu'il faut que vous vous organisiez plus ? Vous savez ce qui a fait la force de ce mouvement, qui n'est pas du tout des frondeurs, qui est des députés simplement qui font leur métier de député, c'est-à-dire qui votent en fonction de ce qu'ils croient bon ou pas. Oui, mais ça s'était jamais vu. Et donc, textes aussi importants on avait dit, c'est Christian Paul qui va être président du groupe. Il n'a pas été candidat à la présidence du groupe, etc., etc. Donc, et nous, on souhaite continuer comme ça. On se base sur le fond. Hier, par exemple, on a voté un texte parce qu'on pensait qu'il était bon. Et je crois que c'est notre force. Certains nous disent, mais alors vous vous êtes couché. Non, c'est pas couché. On n'avait pas à ne pas voter une baisse d'impôt qu'on avait demandé et qu'on a obtenue. La semaine prochaine, on votera, on s'abstiendra parce qu'on ne peut pas voter ce texte. Et dans la peau d'un frondeur, on se sent un autre homme ? En tout cas, ce qui fait énormément plaisir, c'est que quand vous vous promenez dans votre circonscription et que les électeurs viennent vous aborder, vous êtes à la caisse d'un supermarché, on vous dit merci Monsieur Germain, ce que vous faites, vous vous battez pour nous et c'est bien, soyez notre voix à l'Assemblée nationale, ça effectivement c'est quelque chose de très fort. Ça ne veut pas dire après faire du populisme, bien sûr qu'il faut prendre en compte, j'entendais le Premier ministre parler du courage, mais moi vous savez le courage c'est effectivement de faire des réformes difficiles, mais c'est aussi d'aider les plus modestes à s'en sortir et moi c'est ce double courage que je veux porter. Merci Monsieur Germain. Merci.